Shalom, shalom à tous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple béni de l'Éternel. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Tout d'abord, j'aimerais encore vous souhaiter mes vœux les plus sincères du Nouvel An. Je vous souhaite encore une fois de plus à vous tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2024. Que l'Éternel en cette année veille sur vous. Que l'Éternel en cette année vous protège. Que l'Éternel en cette année vous couvre de toutes les délices du monde. Que l'Éternel garde et protège vos vies, vous donne une santé de fer. Que l'Éternel des armées vous élève là où il doit vous élever pour la gloire de son nom. Que l'Éternel en cette année vous accompagne partout où vous irez. Parce que nous allons un peu discuter aujourd'hui et j'ai un thème vraiment qui m'est vraiment à cœur, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour qu'ensemble nous puissions partager, nous puissions écouter le message qu'il a mis à travers mon cœur et que j'aimerais vraiment vous le dire et qu'ensemble nous essayons de comprendre vraiment notre disposition et ce que l'Éternel attend de nous. Une fois encore de plus, je pense aussi à tous ceux et celles qui sont souffrants, qui sont malades un peu partout dans le monde, que le Seigneur les localise, que le Seigneur vraiment les vienne en aide, que la main de l'Éternel le localise, le touche, et que la main de l'Éternel le couvre de guérison au nom de Jésus-Christ. Je pense aussi aux orphelins, aux enfants de la rue, je pense aussi aux veuves, que l'Éternel vraiment les assiste et essuie leurs larmes et referme leurs plaies. Car la parole déclare qu'il est le Père des orphelins et des affligés. Et le Seigneur le fera. Et je pense aussi à tous ceux qui sont enfermés, que le Seigneur leur donne une liberté spirituelle. Pas une liberté comme le monde le donne, mais une liberté spirituelle. Que le Seigneur libère et délivre le cœur des chaînes du mal et des chaînes auxquelles ils sont enchaînés, qui sont restés longtemps enchaînés, sans toutefois reçu la parole de l'espérance. Et ces cœurs enchaînés, ces cœurs attachés, c'est ce qui apporte l'endurcissement. Donc, que le Seigneur vraiment fasse grâce. Et que le Seigneur aussi apporte la paix, voilà, en cette année. Surtout dans ce très beau pays, cet énorme pays qui est le Sénégal. Un immense pays de joie, de paix, d'amour, de fraternité. Un pays où règne la teranga, un pays arme d'harmonie, un pays où tout le monde se sent chez lui, où tout le monde vit comme s'il se sent chez lui. Un pays vraiment où il y a la possibilité de tout un chacun de réussir. Donc que le Seigneur vraiment apporte la paix parce que nous allons nous diriger dans les élections présidentielles, que la paix y règne, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, mais qu'il n'y ait que la paix. Car ce pays, c'est un beau pays. C'est un pays béni. Le Sénégal est un pays béni, un pays immensement riche et béni. Que le Seigneur bénisse le Sénégal et que le Seigneur vraiment apporte la paix au Sénégal, surtout au moment où nous nous dirigeons vers les élections. Que la paix règne dans le camp du gouvernement et aussi dans le camp de l'opposition. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue encore par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom chez vous et recevez la paix qui surpasse toute paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Une paix qui n'est pas comme celle que le monde vous donne, mais une paix qui surpasse toute paix. Que cette paix te localise. Que cette paix t'apporte le bonheur. Que cette paix te fortifie. Et que c'est avec cette paix que tu vas entamer ce mois de janvier. Et c'est avec cette paix que tu vas braver les obstacles en ce mois de janvier. Et c'est en cette paix que tu vas avoir vraiment, une confiance totale. Et c'est avec cette paix que tu connaîtras vraiment que Christ est en toi et toi en Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons
lis un passage qui se retrouve dans le livre de Psaume, Psaume 143 au verset 2. Psaume 143 au verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Alléluia. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Alléluia. La Bible déclare qu'aucun vivant n'est juste devant le Seigneur. Le seul, l'unique qui est le juste proclamé n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu vas parcourir tout le monde entier, fouiller tous les pays, les extrémités de tous les pays. Tu ne verras pas un juste comme Jésus-Christ. Il n'y a personne comme lui. Aucun vivant n'est juste comme Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. Qu'on ne te dise pas que là-bas, il y a un homme qui est juste, qui est comme le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme de paix qui aime Christ. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. Nul n'est comme le Seigneur. Les gens diront qu'il y a un homme là-bas qui est comme le Seigneur. Il est juste, il peut t'apporter la paix. Mais le prince de paix, lui, celui qui proclame la paix, lui qui est au-dessus de toutes les paix, il n'est que Jésus-Christ le ressuscité. Bien-aimé, aucun vivant dans ce globe terrestre n'est juste comme le Seigneur Jésus-Christ est juste. Lui seul, il est juste. Lui seul a été proclamé juste. Alléluia. La Bible déclare ici, quand on lit ce verset, nous voyons que le roi David, cet immense roi, un roi qui n'a pas eu d'égal en Juda, en Israël, en Jérusalem. Le roi David était un moment de trouble dans sa vie. Un moment où il se posait des questions. Au moment crucial de sa vie, où il demandait au Seigneur que le Seigneur n'entre pas en jugement avec lui. Parce qu'il a eu à commettre des actions, il a eu à commettre des actes, il a eu à commettre des attitudes qui n'ont pas plu à l'Éternel, à Yahvé, à Elohim. Mais ce qui m'a encore attiré dans ce verset, bien-aimé, c'est l'humilité de David. Malgré son statut, malgré son rang de grand roi, malgré sa force, malgré sa détermination et malgré son courage, il s'est humilié, il s'est rabaissé. Il sait bien qu'il est un serviteur et qu'aucun serviteur n'est plus grand que le maître. Il s'est rabaissé, il s'est humilié et il a élevé la voix en disant « Oh Seigneur, toi qui es plus grand que tous les grands de ce monde, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai fait du tort. Je reconnais que j'ai eu des attitudes qui ne t'ont pas plu. Mais aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de celui que je suis. Car si je suis grand roi en Israël, en Judée, en Jérusalem, c'est grâce à toi, Seigneur. Aucun serviteur n'est plus grand que toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le roi de gloire. Tu es assis sur ton trône de majesté. Aie pitié de ma vie. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Bien-aimés, parfois nous oublions de demander parfois pardon. Parfois nous commettons des attitudes. Nous avons parfois des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Car la Bible déclare que nous sommes un témoignage vivant. Et si nous sommes un témoignage vivant, il faudrait qu'on puisse refléter la lumière de Christ au travers des nations. Il faudrait qu'on puisse porter des bons fruits. Il faudrait qu'on puisse regarder à travers nous l'image du Christ. Cette image parfaite. Cette image de lumière. Cette image sublime et formidable. Cette image qui a illuminé les nations, qui a brillé même au fond des ténèbres. Cette image qui n'est que Jésus-Christ. Bien-aimés, parfois, la chose parfois qui nous sépare souvent de la bonne relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Dieu, c'est notre orgueil. L'être humain est gonflé d'orgueil. L'être humain est rempli d'orgueil. L'être humain est rempli d'orgueil. L'être humain est orgueilleux.
et Dieu même le sait. Mais David l'a compris. Malgré son statut de roi, malgré ses prouesses, malgré ses nombreuses batailles auxquelles il a eu des victoires, il n'a pas eu la grosse tête. Il s'est rabaissé. Il dit, Seigneur, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car il connaît que le jugement de Dieu est un jugement difficile. Le jugement de Dieu est un jugement que nul ne peut se relever. Le jugement de Dieu est un énorme fardeau. Bien-aimés, n'entrons pas en jugement. N'entrons pas en jugement. Soyons humbles. Parfois, bien-aimés, nous créons souvent certaines choses. Et parfois, nous créons souvent certaines situations. On blesse souvent son prochain. On calomnie. On insulte. Et aussi, parfois, des personnes qui sont hautaines, qui aiment se faire voir. Bien-aimés, ce sont des aptitudes que nous ne devons pas abhorrer. Ce sont des caractères que nous ne devons pas abhorrer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ce sont des attitudes que nous ne devons pas abhorrer, bien-aimés frères en Jésus-Christ. Soyons humbles. Marchons dans l'humilité. Seul Dieu pourra nous relever. Mais parfois, il y a des personnes qui aiment se diriger eux-mêmes, croyant que eux, ils peuvent marcher selon leur sagesse, que eux, ils peuvent marcher selon leur force et selon leur volonté. Bien-aimé, ta force n'est pas la force de Dieu. Ta force n'est pas la force de Dieu. Ta sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Ta détermination et ta témérité n'est pas la témérité ou la détermination de Dieu. Car Dieu a une sagesse qui surpasse toute autre sagesse, bien-aimé. Mais David l'a compris. Bien-aimé, nous devons comprendre que nous sommes inférieurs. Nous devons comprendre que nous avons un Père qui est au-dessus de nous et qui est toujours prêt à nous pardonner si nous reconnaissons nos torts. Mais parfois, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a deux types de chrétiens. En fait, je ne suis pas le modèle. Je ne suis pas l'exemple. Mais je fais des efforts, comme le dit dans 1 Thessaloniciens, que nous devons faire. Nous devons avoir des programmes, nous devons être de progrès en progrès. Avançons de progrès en progrès. Tu dois faire des progrès. Nous devons faire des progrès. Je dois faire des progrès pour atteindre la perfection. Car lui n'est parfait, seul Christ est parfait. Mais nous marchons sur ses traces. Nous marchons sur sa voie pour pouvoir atteindre cette perfection. Nous marchons sur sa voie pour pouvoir atteindre la perfection. Nous marchons sur la voie de Christ pour pouvoir atteindre la perfection. Mais bien aimé, pour pouvoir atteindre cette perfection, il faudrait qu'on soit humble. L'humilité de cœur, bien aimé. L'humilité de cœur. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous croyons que nous pourrons nous diriger nous-mêmes. Nous croyons que nous pouvons nous contrôler nous-mêmes. Mais imagine-toi, tu prends tes propres décisions. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Et quand le malheur arrive, quand le jour du malheur arrive, ou quand le jour des conséquences arrive, quelle sera ta première réaction? C'est aller prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Dieu, sors-moi de cette situation. Mais au moment où il fallait prendre des décisions, où est-ce que tu as mis Dieu? Est-ce que tu as mis Dieu dans tes plans? Est-ce que tu as mis Dieu dans tes projets? Est-ce que tu as mis Dieu dans la direction que tu voulais prendre? Bien-aimé, soyons humbles comme l'a été David. David dit, oui Seigneur, ne me mets pas en jugement ton serviteur. Car il connaît ce que c'est que le jugement. Le jugement de Dieu est un jugement difficile. Difficile, bien-aimé. N'entrons pas en jugement. Soyons humbles. Bien-aimé, comme je disais, il y a deux types de chrétiens. Vous savez, bien-aimé, pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tout le monde peut l'accepter. Tout le monde peut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la chose qui est la plus importante, oui, c'est vrai, il faut l'accepter. Mais la chose la plus cruciale, c'est de vivre en Christ. Vivre en Christ. Abandonner tout ce que tu avais comme aptitude, comme vie mauvaise, comme vie de débauche pour vivre en Christ. Pour rien que vivre en Christ, que tout ce que tu respires, c'est Christ. Que tout ce que tu ressens, c'est Christ. Que tout ce qu'il y a dans ton cœur, bien aimé, c'est Christ. Jésus-Christ le seul. Mais c'est là qu'il y a le problème.
des personnes qui veulent vivre pour Christ. C'est ce que Christ attend de nous. C'est ce que Christ attend des chrétiens que nous sommes, de vivre pour lui, de demeurer en lui et il demeurera en nous. Et non ceux qui acceptent Christ, un pied devant et un pied en arrière, parce qu'ils ne veulent pas que Christ puisse s'asseoir sur le trône de leur vie. Ils ne veulent pas que Christ puisse contrôler leur vie. Ils veulent se contrôler eux-mêmes. Ils s'asseyent eux-mêmes sur le trône de leur vie et puis ils mettent Christ derrière. Bien-aimés, vivons pour Christ. Vivons pour Christ. Faisons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une mission à faire. Nous avons une mission à atteindre, car cette mission est remplie de promesses d'espérance, est remplie de promesses d'espérance, est remplie de bénédictions innombrables. Et ce que le Seigneur nous a promis, il le fera pour toi, il le fera pour moi, mais il le fera pour tous ceux qui ont tenu ferme, pour tous ceux qui n'ont pas abandonné la mission. Il nous a promis la couronne d'espérance. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis la couronne d'espérance. Il nous a promis la vie éternelle. Bien-aimés, demeurons des personnes qui vivent en Christ et non ceux qui acceptent Christ et qui veulent se contrôler eux-mêmes. Dieu n'aime pas ce genre de chrétien. Dieu aime le chrétien qui veut vivre pour lui, qui veut vivre en lui et lui en nous, car c'est ce qu'il a déclaré dans sa parole. Et David l'a compris, malgré sa grandeur, malgré le nombre de batailles qu'il a eu à faire, malgré le nombre de guerres qu'il a eu à remporter, malgré sa force qu'il a pu avoir. David a commis une erreur, mais il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, ne mets pas ton serviteur en jugement, car David savait que le jugement lui sera crucial. Le jugement lui sera fatal. Il s'est humilié. Il a prié son Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit après que car aucun vivant n'est juste devant toi. Il dit qu'aucun vivant n'est juste devant toi. Il dit qu'aucun juste, aucun vivant sur cette terre n'est juste comme toi. Il a dit qu'aucun vivant sur cette terre n'est juste comme toi. Bien aimé, il y a une chanson que j'aime bien, que parfois j'aime écouter. Parfois on la chante, mais nous ne savons pas la profondeur de cette chanson. Nous ne savons pas l'immensité de cette chanson, bien aimé. Il n'y a personne comme Jésus. Nous avons marché, nous n'avons vu personne comme lui. Nous avons fouillé, nous n'avons vu personne comme lui. Nous avons même tourné en rond, nous n'avons vu personne comme lui, car nul n'est comme Jésus. Personne n'est comme Christ. Il n'y a pas de personne qui est juste comme Christ. Le seul juste proclamé et qui a été vérifié et qui a été mis sur le trône, c'est Christ. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, nous sommes que des créatures qui devons suivre la volonté du Maître. Car aucun serviteur n'est plus grand que le Maître. Il faudrait qu'on puisse le savoir. Quel qu'en soit ton statut, quel qu'en soit ce que tu vis, ce que tu as comme bien, quelle qu'en soit ta grandeur, quelle qu'en soit ta puissance, quelle qu'en soit ta force, sache que tu n'es rien devant le Seigneur. Sache que tu n'es rien devant le Seigneur. Si tu n'es pas humble, et si tu ne reconnais pas que tu es inférieur à lui, tu entreras en jugement. Bien-aimés, vivons pour le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. Et on verra comment la bonté du Seigneur. La Bible déclare que dans Lamentation, chapitre 3, au verset 21-22, il dit, les bontés de l'Éternel se changent. Donc, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Elles se renouvellent de jour en jour. Les bontés qui te couvrent aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes bontés qui te couvrira demain, car notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu de parole, un Dieu qui respecte tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il a déclaré dans la Bible bien-aimée, sont réels. Soyons humbles, car l'être humain, il est tellement orgueilleux, il est rempli d'orgueil. Oui, bien-aimé, quand tu as un peu de moyens, tu crois que tu es arrivé. Tu crois que tu peux te diriger seul. Quand tu as un statut social, tu crois que tu es le maître du monde. Quand tu es dans une puissance internationale, tu crois que non, tu détiens le monde. Mais sache qu'il y a plus grand que toi, au-dessus de toi, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a créé, celui qui a donné le souffle de vie,
celui qui a permis que tu puisses avoir ce statut-là, c'est Christ. C'est Christ. Bien-aimés, seront des personnes humbles. Seront des personnes humbles. Car Dieu aime des personnes qui sont humbles, qui ont un cœur pur et qui ont un cœur vraiment de compréhension. Un cœur de compréhension et un cœur fidèle. Car fidèle est son nom. Dieu ne se mélange pas avec des choses qui ne lui ressemblent pas. Dieu ne se mélange pas à des calomnies. Dieu ne se mélange pas à des titans, des personnes qui croient qu'ils ont le pouvoir. Dieu se mélange avec des personnes qui comprennent sa volonté, qui comprennent le but de la mission que nous avons été appelés. Parfois, nous acceptons le Seigneur, parfois, nous avons des appels, mais nous ne connaissons pas vraiment le sens ou bien la direction que nous devons prendre. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, fléchis les genoux. Prie, demande au Seigneur, papa, je t'ai accepté dans ma vie. Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Quelle est la mission que tu me donnes de faire pour ta seule et unique gloire? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Pour honorer, pour t'honorer, pour t'élever, pour t'exalter. Car tu as tant fait dans ma vie. Car tu m'as sorti de nulle part. Tu m'as sorti dans les égouts. Tu m'as sorti dans les ténèbres. Tu m'as sorti dans les eaux usées. Car c'est celui qui peut te sortir de ces endroits usés et te fait asseoir sur la table des rois. Sur la table des rois. Il l'a fait pour David. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait pour il l'a fait pour plusieurs personnes. Le Seigneur est celui qui change d'identité. Le Seigneur est celui qui change d'identité. Le Seigneur est celui qui change l'apparence, qui transforme celui qu'il aime, qui élève celui qu'il aime. Si tu l'aimes sincèrement, si tu es humble, car notre Dieu aime le témoignage. Notre Dieu aime le témoignage. Il aime quand parfois on témoigne de sa grandeur, on exalte sa grandeur, de ce qu'il fait dans ma vie, de ce qu'il fait dans ta vie, de ce qu'il fait dans votre vie. Le Seigneur aime cela. Le Seigneur prend plaisir des actions de grâce. Il prend beaucoup plaisir aux actions de grâce. Car dans les actions de grâce, il est vraiment magnifié. C'est là où on témoigne sa grandeur. C'est là qu'on témoigne sa magnificence, sa bonté, son élévation, ce qu'il fait dans nos vies, la transformation qu'il a accomplie dans ma vie et dans la vie de toute autre personne. Alléluia. La parole déclare, je vais encore lire ce passage, car le Seigneur l'a mis dans mon cœur, bien aimé. Je ne suis pas là pour me faire voir ou bien pour me faire plaisir. Ou peut-être pour montrer que non, je connais la parole. Je suis juste un simple disciple qui voudrait partager vraiment le message avec tous les frères. Car la parole déclare qu'il faudrait qu'on puisse se partager la parole ensemble. Oui. Ce que j'ai, il faudrait que je le partage avec les frères. Il faut qu'on puisse vivre une vie de shalom, une vie de paix, une vie de communion. Oui. De pouvoir apporter quelques éclaircissements de ce que Dieu a mis dans son cœur aux frères, aux sœurs, pour qu'ensemble nous puissions marcher dans le même chemin. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 143 au verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur. » Alléluia. Alléluia. Car à la fin, il dit, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. David a reconnu ses torts. David a reconnu ses fautes. Et il demande pardon au Seigneur. Qui sur la terre était plus grand que David? Qui avait un cœur de lion comme David? Personne. David était un immense roi. Un grand roi. Un guerrier. Il a gagné plusieurs batailles. Il a vaincu plusieurs personnes, plusieurs tribus. Riche, puissant, grand. Ce que David voulait, il pouvait l'avoir. Mais il a compris qu'avec tout ce qu'il avait, il y a plus grand que lui. Il y a celui qui est plus suprême que lui. Et c'est lui qui lui a accordé. C'est lui qui lui a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait.
Car la Bible déclare, l'argent, l'or, le trésor appartient au Seigneur. Ça ne nous appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Mais ça appartient au Seigneur. Il le donne à celui qui veut donner. Il bénit celui qui veut bénir. Mais une seule condition. Que tu lui donnes vraiment la place qu'il mérite. Que tu lui donnes vraiment la place qu'il mérite. Car le Seigneur mérite de vivre dans nos vies. Parfois on dit oui. La première fois qu'on veut parfois, comment dirais-je, le premier jour où tu veux donner ta vie au Seigneur, n'est-ce pas? Tu dis Seigneur, j'accepte d'être maître et sauveur dans ma vie. Et viens, prends la place que tu mérites dans ma vie. Je ne m'appartiens plus moi-même, mais je t'appartiens. Fais de moi ce que tu voudras. Mais as-tu oublié cela dès le départ? Ce que tu as eu à déclarer de ta bouche? As-tu oublié cela? Tu le déclares et puis demain tu changes. Tu le déclares et puis demain tu lui tournes le dos. Tu le déclares et puis demain toi-même tu veux prendre tes propres décisions. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Ne soyons pas ces chrétiens seulement qui acceptent le Seigneur et qui ne veulent pas faire la volonté du Seigneur, qui ne veulent pas vivre en Christ. Soyons des chrétiens ancrés dans Christ, qui vivent pour Christ, qui ne respirent que pour Christ. J'aime quand vraiment l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, lui, nous, les pécheurs, l'apôtre des pécheurs, des païens plutôt, je veux dire, l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, quand il dit, si Christ est Christ sur la croix, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyons ces chrétiens qui donnent leur vie pour Christ. Ces chrétiens qui laissent Christ vivre dans leur vie. Ces chrétiens qui donnent le siège que Christ mérite dans nos vies. Alléluia. Et tu verras les merveilles. Et tu verras vraiment le changement dans ta vie. Tu verras vraiment ce que Dieu va faire dans ta vie. David avait compris cela. J'aime bien quand il dit, quand je marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es en moi. Parce que c'est l'assurance que David avait. Il avait compris, il avait percé le mystère de Dieu. Perçons ce mystère. Vivons pour Christ. Vivons pour lui. Ne soyons pas des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Laissons-nous être contrôlés par le Seigneur. Laissons-nous être contrôlés par le Christ, par El Shaddai. Car c'est lui le Seigneur des Seigneurs. À lui seul appartient. Alléluia. À lui seul appartient la seigneurie. Bien-aimés, juste vous dire encore une fois de plus que cette année vraiment sera une année d'élévation. Une année pleine de joie et aussi une année remplie d'épreuves. Une année de consécration. Une année de détermination. Une année où nous allons gagner plus d'âmes pour le Seigneur. Car nous sommes des arches. Je suis l'arche, tu es l'arche. Faisons entrer le maximum de personnes dans cette arche pour le salut. Pour qu'ils ne puissent pas couler dans les eaux du déluge. Alléluia. Que cette année soit une année où le Seigneur vous élèvera. Où les écluses des cieux seront ouvertes. Et que le Seigneur vous comblera de nombreuses et multitudes de bénédictions. Bien-aimés, je vous salue encore par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore par le nom de El Shaddai. Bien-aimés, soyons des chrétiens exemplaires. Nous sommes la lumière du monde, nous avons toujours tendance à le dire. Que oui, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde. Mais est-ce que connais-tu la profondeur de cette parole? Mais est-ce que connais-tu les attentes vraiment de cette parole? En tant que lumière. Parce que la lumière, c'est Christ. La lumière du monde, c'est Christ. Et nous sommes ses élus. Nous sommes ceux qu'il a choisis. Et en tant que tel, nous devons être des personnes soumises à lui. Nous devons être des personnes qui marchent dans ses recommandations. Des personnes humbles. Pour que cette lumière ne s'éteigne jamais, mais que cette lumière continue à briller en nous
et à travers le monde et partout où on ira, cette lumière nous accompagnera. C'est ça, ces attentes que nous devons avoir. C'est ça les attentes de Dieu envers nous. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Merci, je dis merci au Seigneur pour ce moment. Merci car le Seigneur a permis que je puisse apporter ce message de fortification, de réconfortation envers vous, mes frères et sœurs, envers vous qui allez suivre ce message. Que le Seigneur vraiment vous touche à travers ce message. Je ne suis que le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Frère Eric, missionnaire du Seigneur Jésus-Christ. Et je dis encore une fois de plus que le Seigneur vraiment adore et il aime bien, il aime beaucoup plus les actions de grâce. Il raffole cela. Soyons des chrétiens exemplaires. Soyons des modèles pour les gens du dehors, du dedans et du dehors. Oui, soyons ces chrétiens-là. Merci pour ce moment. Que ce message vraiment soit exporté. Que ce message vraiment puisse toucher le maximum de personnes. Et que ce message puisse encourager, réconforter tous ceux qui étaient découragés et ceux qui n'avaient plus d'espoir. Ceux qui pensaient que peut-être que leur vie n'a plus de sens. Mais sache une chose, ce que tu ne connais pas c'est quoi? C'est que les gens peuvent déclarer l'échec dans ta vie, mais si Dieu ne l'a pas déclaré, rien ne peut t'arriver. Car c'est lui le maître de nos vies. Alléluia. Sache que c'est Dieu qui est le maître de nos vies. Merci encore à vous, ceux qui m'ont suivi. Que ce message soit partagé. Que ce message soit écouté. Car la parole déclare, allez à travers les nations et apporter la bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de façons d'apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a le miracle des réseaux sociaux. Et j'espère et je sais que le Seigneur fera des merveilles à travers ce message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et que cette année soit une année pleine de témoignages. Ne fuyons pas les épreuves. Car les épreuves, c'est notre maturité dans la marche chrétienne. C'est notre maturité dans la marche chrétienne. Ne fuyons pas les épreuves, mais affrontons les épreuves. Car Christ a affronté les épreuves. Sur ce, je vous dis shalom chez vous. Et je vais finir en prière. Éternel notre Dieu, Père des armées, Seigneur, Dieu des armées, je te dis encore merci Seigneur pour ce moment. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui as permis que ce moment puisse se faire. Merci encore Père éternel de ce message que tu as permis que je puisse échanger avec tous mes bien-aimés et avec tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce message, Seigneur, Père éternel, que tu as déposé dans mon cœur et de ces paroles que tu as permis que je sorte de ma bouche, Seigneur, puisse vraiment transformer la vie de chaque personne qui écoutera ce message, Seigneur. Je ne suis pas l'exemplaire, Seigneur, mais juste celui, oui, ton serviteur, celui qui veut marcher selon tes voies et se perfectionner de jour en jour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce message vraiment touche, ne tombe pas sur les oreilles d'un sourd, mais tombe sur la bonne graine. Et que ça produise vraiment de bons fruits, Seigneur. Merci, Père éternel, car tu es le Dieu de tout le temps. Tu es le Dieu des circonstances, et c'est toi qui as permis, Seigneur, que cela puisse arriver. Bénis tous ceux qui vont suivre ce message. Bénis tous ceux qui vont entendre ce message. Et transforme les vies à travers ce message, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Je te confie la vie de chaque personne et que ta main de gloire soit sur leur vie. Merci Père éternel et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous. Paix dans vos vies. Paix dans vos vies. Paix dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.